Bilal Kitou, très facile à prendre en main. Bilal, c'est comme une éponge, ça absorbe toutes les informations et ça les suit. Je me présente, je m'appelle Antoine, je suis diététicien nutritionniste depuis 2019, donc depuis 2 ans. J'ai passé une formation de BTS diététique pour devenir diététicien et je continue à me former dans la médecine traditionnelle chinoise. Yeah, yeah. We clothe ourselves in the thoughts that we hold. La médecine traditionnelle chinoise, c'est une prise en charge d'un patient, connaître ses besoins et prévenir aussi des maladies et des blessures. Il n'y a pas vraiment de diète parfaite, honnêtement. C'est plus adaptatif. Il faut s'adapter à la personne. Tout passe par un premier bilan avec le sportif directement. On détermine ses besoins, ses objectifs. Par exemple, une catégorie de poids pour des sportifs de combat, par exemple, des athlètes de combat. Ensuite, on détermine son hygiène de vie, son rythme au quotidien et aussi son mode d'alimentation actuel. Et ensuite, on établit un plan alimentaire en fonction de la consultation. Oui, en tant que diététicien, oui, je m'adapte aux entraînements de mes athlètes. Ils me donnent leur mode d'entraînement et leur fréquence d'entraînement et je m'adapte en fonction de ça. Je travaille beaucoup en collaboration avec les coachs et les autres équipes comme les ostéopathes, les kinés, pour la réathlétisation de l'athlète, si par exemple il est blessé, et aussi pour la prévention des blessures. Alors, l'importance du diététicien, elle est aussi importante que celle du coach, parce qu'il y a aussi la prévention des blessures via l'alimentation, parce que l'alimentation joue énormément sur la performance. Donc on va dire que c'est un rôle aussi important que le coach sportif. Alors, est-ce que je travaille avec des athlètes connus, des grands sportifs? Alors oui, Bilal Kitou dans le milieu de la boxe anglaise. J'ai aussi des footballeurs connus, comme par exemple Karim Benzema au Real Madrid. We just gotta be fearless, man. Yeah. Au niveau des programmes que je fais, ils sont très très réceptifs. Je les sensibilise sur l'importance de la diète. Je leur donne tous les éléments et ils arrivent à les suivre à la lettre. J'ai l'athlète Bilal Kitou que j'ai commencé à suivre en 2019. Il n'avait jamais suivi de diète auparavant. Il faut savoir que certains sportifs de haut niveau n'en font qu'à leur sauce. Ils pensent connaître bien leur corps, mais ils ne sont pas performants en faisant leur propre diète. Et depuis que je l'ai suivi, ça a fait une grande différence sur sa performance. Maintenant, est-ce qu'il a un rythme plus sain? Je dirais pas forcément plus sain, en dehors des préparations physiques, mais quand ça rentre dans le contexte de la préparation physique, c'est vraiment diététique, mais il a appris à bien manger, même un peu en dehors de sa préparation physique. Alors, une personne pas sportive, qui ne fait pas de compétition ou qui ne fait pas forcément de sport, moi je prends en charge tout type de population, parce qu'il faut savoir que aussi la diète c'est aussi dans un but de santé, pour rester en bonne santé. Ce qui me motive le plus dans mon travail, c'est la progression de mes patients, de mes sportifs. Quand je vois qu'en fait ils atteignent leurs objectifs, ça me satisfait, j'ai de très bons retours. Et de me dire que j'ai aidé une personne à se sentir mieux, que ce soit dans sa peau ou au niveau de sa santé, c'est ça qui me satisfait le plus. Des régimes que je recommanderais pas, il n'y a pas vraiment de régime que je ne recommande pas. C'est plus, il faut vraiment prendre en compte l'hygiène de vie de la personne, ce qu'elle tolère, ce qu'elle ne tolère pas. Mais des régimes qui ne sont pas forcément recommandés, c'est des régimes qui sont trop restrictifs
et qui peuvent porter atteinte à la santé de la personne. Et en ce moment, il y a beaucoup la diète cétogène et la diète paléo. La diète paléo, c'est plus une diète comme l'homme préhistorique. C'est une diète qui est beaucoup utilisée dans le milieu du CrossFit. Alors la diète cétogène, c'est pas que c'est pas forcément recommandé, c'est vraiment d'un individu à un autre, c'est vraiment à voir. Il y a des personnes qui ne peuvent pas tenir la diète cétogène au niveau mental, d'autres qui arrivent à la tenir. Des valeurs que je veux transmettre au travers de la nutrition, c'est que il y a beaucoup d'idées reçues, par exemple comme quoi ça n'a pas de goût de manger diète. En réalité, non, on peut associer de la saveur, du goût à la diététique. Si j'avais une lecture à recommander, ce serait le livre de Véronique Rousseau, La nutrition du sportif, de la santé à la performance. Une phrase que je répète souvent à mes patients qui souhaitent perdre du poids et qui sont frustrés par leur poids, je leur dis que le poids, ce n'est qu'un chiffre. En réalité, c'est la silhouette et la santé le plus important.